Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Pour commencer cette information, la 8e édition de la CGC Academy, le plus grand forum économique annuel du secteur privé ivoirien, s'ouvre aujourd'hui dans la commune de Cocody avec comme invité d'honneur Paul Kagame, le président du Rwanda. Non au cancer du sein et au cancer du col de l'utérus. Des centaines de personnes ont participé récemment à une rencontre initiée par l'organisation non gouvernementale Vie et Santé Côte d'Ivoire. Il s'agissait d'une séance de danse et sport pour lutter contre ces deux graves maladies. Objectif, lever également des fonds pour faciliter le dépistage chez la femme, moyen de prévention contre les cancers. C'est une visite pour évaluer les bénéficiaires du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, le PGDEC. Elle a été effectuée récemment par Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune. Le ministre avait à ses côtés une délégation de la Banque mondiale. À noter que 3 bénéficiaires ont été insérés par un établissement bancaire dans la commune du Plateau et 5 autres dans un établissement hôtelier dans la commune de Cocody. On en parle dans ce reportage signé Théodore Zouzou et Jean-Marc Djadji. Plateau, 11h30 ce jeudi. À la salle de conférence d'un établissement bancaire de la place, des visiteurs peu ordinaires. Le ministre Mamadou Touré et Wali Wan de la Banque mondiale. Ils y sont pour se rendre compte de l'effectivité de l'insertion de 3 jeunes bénéficiaires du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC par ladite banque. Aujourd'hui, ceux-ci peuvent se réaliser. J'ai postulé aux offres et aujourd'hui je suis au sein de YOC. Passer de stature sans emploi à un statut de stagiaire avec un salaire, ça a apporté une évolution sociale. Autres bénéficiaires, 6 jeunes gens insérés, eux, par un établissement hôtelier à Cocody, une autre commune. J'ai pris contact avec la GFOP et ils m'ont donné les dossiers à fournir. Je suis allé sur le terrain, fait la formation pendant 1 an. La structure AGFOP, c'est une réalité. Je suis autonome. Les jeunes que vous avez vus, aussi bien aujourd'hui dans cet établissement que ceux qu'on a vus à la Société Générale, sont la preuve que le programme est en train de fonctionner. Donc nous sommes vraiment très contents de ce qui se passe en ce moment et nous allons continuer à collaborer avec le gouvernement pour renforcer tout ça. En partant donc de l'expérience de ces jeunes, dit aux autres jeunes qu'ils doivent faire confiance aux différents dispositifs mis en œuvre. Bien évidemment, nous continuons à travailler, donc à améliorer les dispositifs existants. L'espoir est permis, il faut juste que ces jeunes se mobilisent autour des informations sur les possibilités d'insertion qui leur sont offertes. La Côte d'Ivoire a bénéficié de 25 milliards de francs CFA de ressources additionnelles octroyées par la Banque mondiale à la clôture prévisionnelle de la première phase du PGDEC au 30 juin 2015. Elle voudrait, après l'atteinte des objectifs qualificatifs et quantitatifs, bénéficier d'un autre financement pour une 3e phase. Celle-ci permettra d'améliorer l'accès de plus de 30 000 jeunes à un emploi d'ici à 2030. Une politique qui entre dans le cadre du programme social du gouvernement. En image, cette autre actualité nationale, le prix Péléforo Bon Koulibaly sera décerné le 22 novembre prochain. Il s'agit de récompenser les actions pour la paix. La FEDOCI, fédération l'initiatrice de cet événement, était récemment face à la presse pour en donner les contours, notamment qui peut postuler, comment et où le faire. L'utilisation d'un 2e vaccin contre la maladie à virus Ebola est projetée pour novembre 2019 dans 3 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo afin d'éradiquer l'épidémie qui a causé plus de 2100 morts. Le second tour de la présidentielle en Tunisie a opposé hier le juriste Kaïs Saïed au magnat des médias Nabil Karoui. Et selon les premiers résultats, Kaïs Saïed a obtenu plus de 75% des suffrages contre environ 30% pour son rival Nabil Karoui. Pour terminer, l'actualité en Pologne, les conservateurs nationalistes au pouvoir ont remporté les élections législatives hier et devraient conserver la majorité absolue selon les projections basées sur des résultats partiels. Les conservateurs nationalistes du parti Droit et Justice ont obtenu 239 des 460 sièges au Parlement. Voilà, merci de nous avoir suivis. Dans quelques heures, le journal.